présentons là un exemple de projet d'étude réalisé par Mokwongue-Sang Jean Papan. On voit clairement qu'il y a le titre et ensuite le contenu. Donc nous allons essayer de vous lire très rapidement cet exemple qui vous sert tout simplement de modèle. À vous de l'adapter et d'y mettre votre originalité. Ne copiez pas ce modèle, mais essayez de l'adapter en fonction de votre situation. Le contenu et la disposition et l'organisation de ce contenu sera le même. Pas exactement, mais sensiblement le même. Mais à chaque fois, vous devez mettre le vôtre, vous devez essayer d'apporter votre originalité, le propre de vous. Donc nous allons le lire très rapidement et à la fin, on pourra faire un très petit commentaire. Je me nomme Mokwongue-Sang Jean Papan, actuellement en dernière année de licence en informatique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Titulaire d'un baccalauréat scientifique série C, mon intérêt marqué pour les sciences appliquées et les technologies innovantes m'a naturellement orienté vers le domaine de l'informatique que je considère aujourd'hui comme un levier essentiel pour le développement durable en Afrique. Dès le début de mon parcours universitaire, je me suis passionné pour des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et plus particulièrement les systèmes embarqués intelligents. Ces technologies constituent à mes yeux l'une des avancées les plus prometteuses du XXIe siècle avec des ambitions concrètes dans les secteurs clés comme la santé, l'agriculture, l'énergie et l'éducation. Autant de domaines stratégiques pour répondre aux besoins spécifiques des populations africaines. Dans cette dynamique, j'ai choisi de poursuivre mes études en France, pays reconnu pour la qualité de son enseignement supérieur, son excellence scientifique et technologique, ainsi que pour la richesse de ses environnements académiques et industriels. Le savoir-faire français en matière de systèmes embarqués, soutenu par un écosystème de recherche appliquée et de projets collaboratifs avec les entreprises, représente pour moi un cadre idéal pour renforcer mes compétences et affiner mon projet professionnel. J'ai ainsi choisi de postuler au diplôme d'ingénieur en informatique, parcours système embarqué, proposé par l'école polytechnique de l'université de Tours. Cette formation pluridisciplinaire à l'intersection de l'informatique, de l'électronique et de l'intelligence artificielle est parfaitement alignée avec mes ambitions. Elle me permettra d'acquérir les compétences solides en conception de systèmes autonomes, en optimisation logicielle pour dispositifs embarqués, ainsi qu'en intégration de technologies intelligentes dans les environnements contraints et à faible consommation. À terme, je projette de fonder une entreprise d'ingénierie technologique en Afrique de l'Ouest, spécialisée dans le développement des solutions embarquées à faible coût, destinées aux zones rurales et périurbaines. Mon objectif est de proposer des dispositifs concrets tels que des systèmes de télésanté autonomes pour améliorer l'accès aux soins, des solutions agricoles intelligentes pour optimiser les cultures locales, des outils pédagogiques connectés pour renforcer l'inclusion numérique et l'éducation dans les zones reculées. Le choix de la France pour la poursuite de mes études est donc le fruit d'une réflexion approfondie et d'une stratégie tournée vers l'impact social et technologique. Je suis convaincu que la richesse de l'environnement académique français, l'ouverture à l'innovation, la qualité des encadrants et la possibilité de stage en entreprise me permettront de développer tout mon potentiel, tant sur le plan académique que personnel. Conscient des exigences et de l'investissement que requiert ce parcours, je suis pleinement déterminé à m'y consacrer avec sérieux, rigueur et engagement. Attaché à mon continent et à ses réalités, je compte revenir en Afrique à l'issue de ma formation pour mettre mes compétences au service du développement local et de l'innovation durable. Sur le plan financier, j'ai anticipé les besoins liés à ce projet et ai réuni des fonds nécessaires pour couvrir l'ensemble des dépenses prévues. Un plan de financement détaillé est joint à ce dossier, attestant de ma capacité à subvenir à mes charges durant toute la durée de mes études. Je joins également mes relevés de licence ainsi que mon diplôme du baccalauréat. Je vous remercie pour l'attention portée à mon dossier et reste à votre disposition pour tout complément d'information. Dakar, le 25 juin 2025, Mokwongue-Sang Jean Papan. Donc voilà un exemple de projet d'étude qui encore une fois n'est pas à copier mais doit servir de modèle. Ce que je voudrais que vous remarquiez, c'est que j'ai souligné le mot Afrique et africain, donc les mots qui renvoient au continent africain dans ce projet d'étude. Il a fait maintes fois, presque à chaque paragraphe, il insistait sur l'Afrique. C'est-à-dire que dans son projet d'étude, on comprend clairement vers où sont orientées ses aspirations. On voit clairement que le gars aspire à développer l'Afrique, à développer surtout des zones reculées. Il a un projet clair, il a un projet
en fait, qui est clair et qui est sûr. Le continent africain aujourd'hui possède un potentiel élevé en termes de développement. Il y a pas mal de secteurs à développer, il y a pas mal de choses à proposer et le gars, il le présente de façon claire. Il en parle, il insiste. Dans sa présentation, il parle déjà d'Afrique. Lorsqu'il veut parler de son parcours, il insiste sur les choix de ce parcours qui est en fait orienté, encore une fois, vers l'Afrique. Donc on voit clairement qu'il commence par sa présentation, ensuite présente en quelque sorte son parcours. Il présente son parcours et à la suite de son parcours, même déjà dans son parcours, vous voyez, il insiste déjà sur le choix de la France, à insérer la France dans ce parcours-là. La France apparaît clairement dans son parcours, il insiste sur ce point-là. Il vante les mérites de la France, il vante le pourquoi est-ce qu'il a choisi la France, en montrant clairement que c'est une possibilité pour lui de rencontrer des talents et que c'est pas une question, en fait, qu'il n'y va pas juste pour rester, mais il y va parce qu'il veut tirer ces talents-là et revenir fonder son entreprise et donc réaliser son projet professionnel en Afrique. Il insiste, avant de terminer, sur le fait qu'il est conscient que cela exige des moyens et qu'il met tout en jeu pour donc mobiliser tous ces moyens et donc avoir un parcours professionnel et donc avoir un parcours sans contrainte. Voilà, tout simplement pouvoir relever les défis ou les contraintes financières autant pour moi qui pourront s'élever lors de ce parcours-là. Donc voilà un exemple, je vous remercie de l'avoir suivi. Nous arrivons au terme de cette vidéo qui a été peut-être un peu longue. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Mais avant de la terminer comme promis, je vous présente 3 conseils importants. 3 conseils. Premier conseil, ne copiez pas la lettre type que je vous ai présentée. La lettre que je vous ai donnée n'est qu'un prototype, n'est qu'un modèle. À vous de l'adapter en fonction de votre situation. Les paragraphes en général sont les mêmes. Les paragraphes, en fait le contenu restera le même, mais vous devez avoir quand même votre originalité qui est basée sur vous-même. Donc ne copiez pas la lettre type que je vous ai présentée. Deuxièmement, soyez honnête, clair et personnel. Soyez honnête dans ce que vous dites. Dites clairement ce qui vient du cœur. Et comme je l'ai dit aussi pour le projet d'étude, vous pouvez aspirer à un projet et après changer après. Le projet qu'on a, pas le projet d'étude, pardon, le projet professionnel, vous pouvez avoir un projet professionnel qui varie après. Donc n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous avez dans le cœur, même si ça paraît très grandiose. Le projet professionnel est dynamique et donc peut varier dans le temps. Troisième et dernier conseil, pensez à relire, à faire relire, à soigner l'orthographe. Pensez à relire vos textes. Faites-vous corriger par des outils numériques ou par des aînés. Faites-vous relire par des aînés. Toutes les lettres que vous écrivez, normalement, faites-les passer par des aînés. Et ce que je faisais dans mon temps, j'avais au moins 3 personnes qui relisaient mes documents. Donc une fois rédigé, je les faisais faire un tour. Donc j'envoyais directement à ces trois sources-là. J'envoyais d'abord à une première source qui faisait ses corrections, je prenais en compte des corrections et je les faisais relire successivement par au moins 3 personnes. Donc c'est ce que vous devez faire. Faites-vous relire par au moins une personne ou faites-vous corriger par des outils numériques qui sont à votre portée. Évitez des fautes d'orthographe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partagez, c'est pas compliqué. Partagez, appuyez juste sur le bouton partager, like pour nous encourager davantage et si possible, laisse un commentaire avec un cœur. Merci, ciao, prenez soin de vous.